L'analphabétisme est une condition de grande injustice qui entache la dignité même de la personne, qui ensuite devient facilement proie de l'exploitation et d'autres formes de difficultés sociales. Lors de la catéchèse de l'audience générale, le pape François a parlé des œuvres de miséricorde en soulignant qu'il faut conseiller les dubitatifs et enseigner aux ignorants. Dans un monde où le progrès technique et scientifique est si développé, il est encore plus incompréhensible qu'il y ait autant d'enfants analphabètes. Plus l'instruction grandit, plus les personnes acquièrent des certitudes et la conscience. Exprimer la miséricorde vers les dubitatifs équivaut à soulager cette douleur et cette souffrance qui vient de la peur et de l'angoisse, qui sont les conséquences du doute, a dit le pape. Tout le monde a des doutes. Ceux qui touchent la foi sont un signe que nous voulons connaître mieux et plus profondément Dieu. Mais chaque doute doit être dépassé. Aller au-delà de certaines interrogations signifie grandir. Et dans la foi, concrètement, cela signifie écouter la parole de Dieu et vivre ce dont on croit. L'enseignement le plus profond que nous sommes appelés à transmettre et la certitude la plus sûre pour sortir du doute est l'amour de Dieu, avec lequel nous avons été aimés. Un amour grand, gratuit et donné pour toujours, ça c'est une grande certitude. Dieu ne fait jamais machine arrière avec son amour, jamais. Il progresse toujours, il reste là, il est donné pour toujours cet amour dont nous devons sentir la grande responsabilité pour être des témoins en offrant la miséricorde à nos frères. Avant le traditionnel rendez-vous du mercredi, le pape François a reçu en audience les participants au colloque promu par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux avec l'Islamic Culture and Relations Organization de Téhéran. Ils ont exprimé leur grande satisfaction pour ce qui est fait pour le dialogue, le rapprochement et la fraternité. Un cri, une voix puissante, une voix murmurée. En suivant les lectures de la dernière semaine de l'année liturgique, le pape François s'est attardé sur la fin du monde, une conclusion qui concerne tout le monde. Le souverain pontife a abordé d'abord le cri de l'ange qui annonce la chute de Babylone, qui semait la corruption dans le cœur des gens, l'empire de la vanité et de l'orgueil, destiné à capituler. Ensuite, la voix de la foule qui loue le Seigneur. C'est la voix puissante de l'adoration du peuple de Dieu qui se sauve, le peuple de Dieu pécheur mais pas corrompu. Jusqu'au murmure de Dieu, un fil de silence sonore qui s'adresse à notre cœur et nous invite au banquet. Il Vangelo finisce, no? con questa voce, no? L'Évangile finit avec cette voix. Quand commenceront à se produire ces choses, c'est-à-dire la destruction de la suffisance, de la vanité, tout cela, relevez-vous et levez votre tête. Votre libération est proche. Ça signifie que vous êtes invités aux noces de l'agneau. Le Seigneur nous donne cette grâce d'attendre cette voix, de nous préparer à entendre cette voix. Viens, 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 serviteur fidèle, pécheur mais fidèle. Viens, viens au banquet de ton Seigneur. La damnation éternelle n'est pas une salle de torture. La damnation éternelle est le fait de s'éloigner constamment du Seigneur en nous faisant penser que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Lors de sa messe quotidienne dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape, à la lumière de la première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, a mis en garde contre tout dialogue avec le diable, séducteur et imposteur, pour, au contraire, se rapprocher avec un cœur humble de la dernière rencontre avec le Seigneur le jour du jugement. Lui è un bugiardo. C'est un menteur, et même plus, il est le père du mensonge. Il génère le mensonge. C'est un imposteur. Il te fait croire que si tu manges cette pomme, tu seras comme un dieu. Il te la vend. Tu l'achètes et à la fin, il te trompe
Il te piège ti rovina la et te ruine la vie. vita. Padre, come possiamo Mais, fare mon noi Père, comment faire pour ne pas se non laisser lasciarci piéger par le ingannare diable? dal diavolo? Gesù ci insegna Jésus nous enseigne de ne jamais parler avec le diable. mai dialogare col diavolo. Col diavolo non si Avec le dialoga. diable, pas de dialogue. Cosa ha fatto Gesù? Qu'a fait Jésus? Il l'a chassé. Jésus lui a demandé son nom, mais n'a jamais dialogué avec lui. Le pape François a longuement félicité les deux vainqueurs du prix Ratzinger 2016 au cours de la cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Clémentine au Palais Apostolique. Monseigneur Inos Biffi a été primé en reconnaissance des mérites d'une vie entière dédiée aux études théologiques dans l'Église et à son service. Le professeur Ioannis Kourempelles a gagné pour avoir cherché un lien entre la pensée de Ratzinger et la théologie orthodoxe. Une occasion de fête en ce jour au terme du symposium international sur le thème de l'eschatologie, fondamentale selon le pape Bergoglio pour réfléchir sur le sens de la vie et de l'histoire, sans rester enfermé dans une approche matérialiste ou mondaine, mais c'est aussi un moyen pour montrer sa reconnaissance et son affection envers Benoît XVI, qui, a dit le pape, continue de nous accompagner par sa prière. La profondeur de la pensée de Joseph Ratzinger, solidement fondée sur l'écriture et sur les pères, et toujours nourrie par la foi et la prière, nous aide à rester ouverts à l'horizon de l'éternité, donnant ainsi un sens même à nos espoirs et à nos engagements humains. Sa pensée et son magistère sont féconds, et il a su se concentrer sur les références fondamentales de notre vie chrétienne. La personne de Jésus-Christ, la charité, l'espoir, la foi, et toute l'Église lui en sera toujours reconnaissante. La rencontre finale sera soudaine. Le pape François a mis au centre du premier Angélus de l'Avent le passage de l'Évangile de ce dimanche dans lequel on parle du retour du Christ à la fin des temps. La parole de Dieu, a observé François, fait ressortir le contraste entre le déroulement normal des choses, la routine quotidienne et la venue soudaine du Seigneur. Et en ce sens, nous frappe toujours, a-t-il dit, à penser aux heures qui précèdent une grande catastrophe. Tous font des choses seuls, sans se rendre compte que leur vie est en train d'être chamboulée. Pour cet avant, a affirmé le pape, il est important d'alléger l'horizon de son cœur sans faire résistance quand le Seigneur vient pour changer notre vie, parce qu'a-t-il assuré, la dimension dans laquelle il veut nous faire entrer est plus belle et plus grande. L'Évangile ne veut pas nous faire peur, a précisé le pape, mais ouvrir notre horizon à la dimension ultérieure, plus grande, qui d'un côté relativise les choses de chaque jour, mais en même temps les rend précieuses, décisives. La relation avec le Dieu qui vient nous visiter donne à chaque geste, à chaque chose, une lumière différente, une épaisseur, une valeur symbolique. De ce point de vue, s'ajoute aussi une invitation à la sobriété, à ne pas se laisser dominer par les choses de ce monde, par les réalités matérielles, mais plutôt à les gouverner. Après la prière à Marie, François a rappelé et prié pour les populations d'Amérique centrale, Costa Rica et Nicaragua en particulier, touchées par un ouragan et par un fort séisme, ainsi que pour la population du nord de l'Italie, victime d'inondations.